Mayaveuse Trans 3, c'est donc la troisième édition de ce festival Trans. Quel est l'objectif ? Alors pour nous, l'objectif du trans était de effectivement aller dans la côté de l'art contemporain. Donc trans, c'est tout d'abord pour transdisciplinaire. C'est aussi le moment qui permet au Grütli de faire un contrepoint avec sa saison de programmation où on a beaucoup de collectifs ou des créations qui sont très lourdes, qui sont chargées du théâtre. Ce petit festival, ou comme on l'appelle nous, chantier artistique rayonnant, nous permet d'aller vers la côté artistique, musique, danse, installation et d'ouvrir vraiment le théâtre à d'autres disciplines. C'est hyper important pour nous parce que ces autres disciplines nourrissent tout le temps cet art aussi, on peut dire, archaïque, très chargé d'histoire avec des nouveaux impulses, stimulations venant de l'architecture, de la photographie, etc. C'est donc la troisième édition. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Quelles leçons avez-vous tirées des précédentes ? Sommes-nous dans la continuité ? Que va-t-il se passer à Trans 3 ? Alors j'espère qu'on serait dans la continuité. On a tout l'intérêt. On continue aussi parce que ça a eu un succès énorme, non seulement côté public, mais aussi côté artiste. Aujourd'hui, on reçoit des centaines de dossiers qui veulent participer au Trans. Et en même temps, j'aimerais bien défendre ce chantier artistique rayonnant comme une programmation accidentelle. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que je veux programmer comme la saison officielle, mais je vois ça comme une programmation au cours de route et c'est vraiment selon les demandes spécifiques des artistes aujourd'hui que ce trans a lieu ou grâce aux multiples demandes. Qu'est-ce qui a changé par rapport au trans 1 et 2? C'est qu'on a gonflé le trans de 3 jours à 4 jours. On se trouve aujourd'hui avec une quinzaine, vingtaine de spectacles de toutes disciplines et ça ouvre à une quarantaine d'artistes. Donc on essaie avec le même budget du Trans 2 tenir un Trans 3 qui est d'une haute exigence, je dirais aussi dans toutes les pièces. Je crois que c'est aussi le danger aujourd'hui des intermittents ou le danger qui a toujours existé mais qui devient de plus en plus imminente maintenant que des plateformes pluridisciplinaires, transdisciplinaires comme trans sont importantes pour survivre, pour rencontrer un public. Quelle est votre vision personnelle de la performance, celle que vous voulez transmettre ou présenter? Quels sont les aspects particuliers? Alors, les aspects particuliers de la performance, pour moi, sont le corps, tout ce qui touche au corps, donc je pense évidemment à la danse, tout ce qui touche à l'architecture, et ça, c'est quelque chose particulier ou spécifique du trans, que la plupart des performances sont in situ. Donc, les artistes ont effectivement un concept de travail, mais viennent 2 semaines ou 1 semaine avant le festival au Grütli pour se confronter au lieu, aux températures, à la lumière, à toute contrainte technique avant leur spectacle public. Et ça, c'est quelque chose qui fait aussi un geste performatif. Je crois aujourd'hui, en ce moment, on est tous très concernés. En fait, politiquement, on est tous très en alerte avec ce qui se passe dans le monde. Et il y a par exemple cette perfo de Eric Steinbrecher qui va ouvrir le trans jeudi à 18h au Centre de la photographie, qui va être un espace de deuil et d'outrage. Une performance interactive avec le public. Donc on pourrait dire, peut-être il manque le mot révolution dans cette édition, mais on est tous tous les jours influencés ou marqués par ça. Alors Trans se déroule ou investit plusieurs espaces qui ont une identité différente. Chaque lieu a son sens esthétique propre. Il ne s'agit pas simplement de montrer une création in situ qui soit fonctionnelle. Comment est-ce que le contexte de l'espace va être intégré dans la création? Puisque vous êtes curatrice de Trans, comment est-ce que vous avez déterminé, pensé, choisi les sites d'accueil de ces créations afin, comme on dit, de mettre the right thing in the right place? Alors ça, c'est un peu le défi parce que nos moyens, en général, ne nous permettent pas de faire ce qu'on veut. En fait, donc on a appris, et c'est ça aussi un bon défi pour nous, toujours, de se poser la question comment je peux travailler dans la contrainte. Et une des grandes contraintes pour Trans, ce sont les lieux. Donc
Donc, quelque part, je dois dire que quand une collaboration s'ouvre, c'est rare que je l'ignore. Je salue toutes les collaborations qui sont venues du MAMCO, du BAC aussi dans l'édition précédente, et puis maintenant de la Centre de la photographie et de Fonction Cinéma. C'est vrai que c'est pour moi important que dans le rayonnement de la Maison des Arts, on se lie vraiment avec les galeries, avec ces espaces qui sont similaires aux nôtres, la white box et la black box. Donc on a des espaces polyvalents, sauf que là-bas, il n'y a vraiment pas de technique, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de suivi technique. Donc on peut seulement inviter des gens qui sont autonomes ou des pièces qui sont très légèrement en technique. Et ça, c'est aussi une des concepts de trans, de plutôt mettre le mot, le corps ou la pensée en avant d'un décor qui pourrait blinder ou dans le meilleur des cas, intervenir artistiquement. Donc, les espaces, on les cherche tout le temps. Évidemment, j'aurais voulu avoir plusieurs, mais c'est indépendant des créations artistiques. Après, les demandes des artistes viennent, et moi, je les fais rencontrer tous les espaces qu'on a pour trans, et là commence leur pensée artistique ou leur concept de leur spectacle. Y a-t-il des particularités? D'où viennent les artistes en général? De Suisse, d'Europe? Quels sont vos coups de cœur pour cette édition? Alors, la plupart des artistes sont suisses, et puis il y a une grande partie aussi, je dirais c'est 50-50, de l'international, plutôt l'Europe. Ça, c'est aussi, je crois, quelque chose qui est forcément lié aux moyens, qui ne nous permet pas d'imaginer des Japonais débarquer ici ou des gens de l'Orient. Enfin. Donc, on est encore un peu restreint, je dirais, sur la plateforme européenne. Les coups de cœur sont à noter que ce trans est aussi en lien avec les artistes associés. Donc Sylvie Kleber de l'architecture et la scénographie, qui a conçu les boîtes d'écriture pour la saison Outrage, et puis Jan Marusic, notre artiste associé sur la performance. Donc pour eux aussi, ou en lien avec ces artistes associés, il y a une plateforme qui s'appelle Indicateur de performance, et on va donc ce samedi toute une journée débattre sur la question qu'est-ce que c'est la performance, elle était née quand, comment on peut définir un acte performatif, en fait, essayer de décloisonner, de ouvrir ce terme et dans le meilleur des cas, de trouver de nouveau une clarté pratique de scène qui est la performance, en fait, très distincte du théâtre. Puis sinon, pour la programmation, les coups de cœur sont Eric Steinbrecher, l'ouverture de cet artiste conceptuel suisse. Il y a aussi cette reprise magnifique de Noémie Lapsaison, Trace, cette fois-ci avec Romino Pedroli et Gabriel Scotti. Et puis il y a la Grimm, c'est la scène musicale de Marseille sur une interprétation de Maurizio Kagel, c'est ce dimanche. Et on a Denis Mariotte, un artiste ingénieux, magnifique, qui est seulement là pour samedi soir dans la Black Box. Et puis, il y a pour le spectateur, toutes les soirées, un itinéraire qu'il peut construire lui-même, où il peut voir 4 ou 5 propositions très différentes, très contrastées, des performances de 20 minutes, allant parfois jusqu'à 60 minutes. Merci, Maya Busch. Merci.